Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Nous retrouvons La Petite Sirène de Hans Christian Andersen. La Petite Sirène a maintenant 15 ans et sa grand-mère l'a préparée pour aller visiter le monde d'en haut. « Au revoir », dit-elle. Et elle monta dans l'eau, claire et légère comme une bulle. Le soleil venait tout juste de se coucher quand sa tête émergea. Mais tous les nuages brillaient encore comme des roses et de l'or. Et dans l'atmosphère rouge pâle, l'étoile du soir scintillait, claire et délicieuse. L'air était frais et doux. La mer, parfaitement calme. Un grand 3-mâts mouillait là, une seule voile dehors, car il n'y avait pas un souffle de vent. Et tout autour des cordages, comme sur les vergues, étaient assis les matelots. Et il y avait de la musique et des chants. Au fur et à mesure que la soirée s'assombrissait, s'allumaient des centaines de lumières. On aurait dit que les drapeaux de toutes les nations flottaient dans l'air. La petite sirène nagea jusqu'au hublot du salon. Et chaque fois que l'eau la soulevait, elle apercevait par les carreaux transparents beaucoup de gens fort bien mis. Mais le plus beau était pourtant le jeune prince, aux grands yeux noirs. Il ne devait sûrement pas avoir beaucoup plus de 16 ans. C'était son anniversaire. Et voilà pourquoi il y avait toute cette pompe. Les matelots dansaient sur le pont. Et quand le jeune prince s'y rendit, plus de 100 fusées partirent en l'air. Elles éclairaient comme en plein jour, si bien que la petite sirène eut très peur. Elle plongea sous l'eau, mais elle ressortit bientôt la tête. Et alors, ce fut comme si toutes les étoiles du ciel tombaient sur elle. Jamais elle n'avait vu le feu faire pareille magie. De grands soleils tournoyaient, de magnifiques poissons de feu ondulaient dans l'air bleu, et la mer calme et limpide renvoyait tout cet éclat. Sur le bateau, il faisait si clair que l'on apercevait le moindre cordage. À plus forte raison, les gens. Oh, comme le jeune prince était beau tout de même. Et il serrait la main aux gens, il riait, il souriait tandis que la musique résonnait dans la nuit splendide. Il se fit tard, mais la petite sirène ne pouvait détourner les yeux du bateau et du charmant prince. Les lumières multicolores furent éteintes. Les fusées ne partaient plus. On n'entendait plus de coups de canon, mais il y avait un bruissement, un grondement au profond de la mer. Elle resta sur l'eau, ballottée par les vagues, afin de voir dans le salon. Mais le bateau prit de la vitesse. Les voiles furent déployées l'une après l'autre. Les vagues se firent plus fortes. De gros nuages s'amassèrent. Il y eut des éclairs au loin. Oh oh, il allait y avoir un épouvantable orage. Alors, les matelots carguèrent-ils les voiles. Le gros bateau roula et tangua à une vitesse folle sur la mer démontée. L'eau se souleva en grandes montagnes noires qui voulaient déferler sur le mât. Mais le bateau plongeait comme un cygne entre les hautes vagues pour se laisser de nouveau soulever sur l'amoncellement des eaux. La petite sirène trouvait que c'était une course amusante, mais ce n'était pas la vie des marins. Le bateau craquait avec fracas, les épais madriers ployaient sous la puissance des coups, la mer prenait d'assaut le bateau. Le mât se brisa par le milieu comme un roseau, et le bateau se coucha sur le flanc, tandis que l'eau pénétrait dans la cale. La petite sirène vit alors qu'ils étaient en péril. Elle-même dut prendre garde aux poutres et aux débris qui dérivaient sur l'eau. Un instant, il fit si noir qu'elle ne put plus rien voir. Mais dès qu'il y avait un éclair, il faisait si clair de nouveau qu'elle reconnaissait tout le monde sur le bateau. Chacun se démenait de son mieux. Elle cherchait surtout le jeune prince, et elle le vit. Elle le vit quand le bateau se brisa. Elle le vit sombrer dans la mer profonde. Aussitôt,
Elle se réjouit très fort, car maintenant, il descendait jusque chez elle. Mais elle se rappela alors que les hommes ne peuvent pas vivre dans l'eau, et qu'il ne pourrait arriver que mort au château de son père. Mourir. Non, non, il ne fallait pas qu'il meure. Aussi nagea-t-elle parmi les poutres et les planches dérivant sur la mer, oubliant totalement qu'elles auraient pu l'écraser. Elle plongea profondément pour remonter très haut parmi les vagues et parvint enfin jusqu'au jeune prince qui ne pouvait presque plus nager dans la mer déchaînée. Ses bras et ses jambes commençaient à s'épuiser. Ses beaux yeux se fermaient. Il aurait dû mourir si la petite sirène n'était intervenue. Elle lui tint la tête au-dessus de l'eau et laissa les vagues les pousser, elle et lui, là où elle voulait. Au matin, le mauvais temps était passé. Du bateau, on ne voyait pas un débris. Rouge et brillant, le soleil se leva de l'eau. Ce fut comme si les joues du prince en étaient animées, mais ses yeux restèrent fermés. La sirène embrassa son beau front haut et repoussa ses cheveux mouillés. Elle eut l'impression qu'il ressemblait à la statue de marbre, oui, celle qu'elle avait dans son petit jardin. Elle l'embrassa encore, en souhaitant qu'il pût vivre. Elle vit alors devant elle la terre ferme, de hautes montagnes bleues à la cime desquelles brillait la neige blanche, comme si c'étaient des cygnes couchés là. Sur la côte, il y avait de splendides forêts vertes, et devant une église ou un monastère, elle ne savait pas bien, mais c'était un bâtiment en tout cas. Dans le jardin poussaient des citronniers et des pommiers, et devant le portail s'élevaient de hauts palmiers. La mer formait là une petite anse, totalement calme, mais fort profonde, jusqu'à la roche couverte de fin sable blanc. C'est jusque-là qu'elle nagea avec le beau prince. Elle le déposa sur le sable et veilla surtout qu'il eût la tête en haut dans la chaleur de l'éclat du soleil. Or, les cloches sonnèrent dans le grand bâtiment blanc, et un grand nombre de jeunes filles traversèrent le jardin. Alors, la petite sirène nagea plus loin, jusque derrière quelques rochers élevés qui dépassaient de l'eau. Elle se mit de l'écume de mer sur les cheveux et sur la poitrine pour que personne ne pût voir son petit visage, et de là, elle examina qui venait au pauvre prince. Il ne fallut pas longtemps pour qu'une jeune fille vint jusque-là. Elle parut très effrayée, mais un instant seulement, puis elle alla chercher d'autres personnes, et la sirène vit le prince reprendre vie et sourire à tout le monde à la ronde. Mais à elle, il ne souriait pas. Il ne savait pas non plus, bien entendu, que c'était elle qui l'avait sauvé. Elle se sentit bien affligée, et quand on le conduisit dans le grand bâtiment, elle plongea toute triste pour rentrer chez elle, au château de son père. À demain pour connaître la suite de l'histoire de la petite sirène de Hans Christian Andersen.